Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'étais en train de tester vraiment une manière d'aquareller un colo entièrement. Donc j'ai commencé par le fond. J'ai humidifié le papier, j'ai pris du bleu d'une de mes palettes. Et j'ai repris un autre bleu. J'ai réhumidifié et mis quelques touches pour que les pigments s'en aillent. Mais malheureusement, je trouve que ça n'a pas, on va dire, bougé au niveau des pigments comme ça aurait dû. Donc, je sais pas si je retravaille avec de l'eau ou si je retravaille avec de l'eau éventuellement pour remettre un autre pigment et ensuite remettre du blanc. Je pense que je vais faire ça et je vais prendre des pigments d'aquarelle. Je vais prendre la Dream, à mon avis ça va être la mieux. Je pense que ça va être la mieux, peut-être celle-ci. Ou alors c'est des tests, hein. J'essaye vraiment de m'améliorer en aquarelle. Peut-être ce bleu là. Ah, ce bleu là va être mieux. Ce bleu là, je pense, va être mieux. Alors, on va se retenter de réhumidifier. Je prends mon pot. Alors, c'est totalement, mais vraiment, le temps est totalement pourri. On entend une espèce de grognement. Si je remets un peu d'eau, je vais essayer de remettre un peu d'eau pour remouiller mon papier. De toute façon, on travaille sur mouillé, mouillé sur mouillé. On peut travailler mouillé sur sec et on peut travailler sec en fait sur sec au niveau de l'aquarelle. Alors sec sur sec, c'est un peu plus compliqué. Il faut quand même déjà avoir de la technique. Alors ça, je ne l'ai pas encore, bien entendu. Donc si je fais ça, est-ce que un pigment va... Ah non, ça fait pas ce que je veux, hein. J'aimerais bien que, en fait, le pigment travaille tout seul, mais ça n'a pas l'air de le faire. Est-ce que c'est le papier qui fait pas ce que je veux? Je vais prendre un peu de bleu comme ça pour les mélanger. Puis après, je voudrais mettre un peu d'effet de blanc. Alors après, je sais pas si...
papier va être bien humide. Hein. Mélangez bien les deux bleus. Ça va plus ressembler. Ah mince, il faut que j'aille là. Je veux très bien que ça ressemble à ce que je veux. Ça commence à ressembler à plus de ce que je veux. Bon, ça c'est pas grave parce que de toute façon je veux la faire verte avec des nuances. Ah, ça fout les jetons ce bruit là. Je sais pas si c'est un camion, si c'est de la... Je sais pas si vous entendez, mais c'est horrible. Ça fait vraiment du claquage. Je déteste. De toute façon, je déteste quand il y a le vent. J'ai pas peur de l'orage, moi, mais c'est le vent. Le vent me fait peur. Ouais, à mon avis, là, ça va commencer à ressembler aux effets que je voulais que ça fasse. Je reprends un peu des deux bleus. Alors, c'est vrai que je mouille pas mal le papier. Les cheveux, ils seront faits après. Là, par contre, on va prendre un peu de bleu comme ça. Voilà, un peu d'eau. Un peu de bleu comme ça, un peu de bleu comme ça, un peu de bleu comme ça. Et je vais aller à l'intérieur de la queue. Touc. Voilà, donc en fait, là c'est pareil. Je vais prendre un peu de tout, je vais tourner. Donc, je reprends un peu d'eau, je reprends un peu de bleu comme ça, un peu de bleu comme ça, un peu de bleu comme ça. Et je vais aller là. Je me suis dit, tiens, pour une fois que je fais un peu d'aquarelle, je vais brancher la vidéo pour le faire avec vous. Si c'est raté, vous le verrez jamais. Si l'effet me convient, vous le verrez. Voilà. Parce que l'intérêt, c'est de me convenir. Et moi, j'aime bien m'apprendre des choses. Et l'autre jour, en fait, sur un réel, j'ai vu une fille qui faisait de l'aquarelle, qui n'est pas du tout dans le colo, mais qui est dans l'aquarelle, et qui faisait mouiller sur mouiller, mouiller sur sec, sec sur sec. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais bien essayer de faire bien mouiller sur mouiller. Mais ce qui me gêne, c'est que pourtant, c'est de l'aquarelle artisanale que j'utilise. Mais à mon avis, le papier ne fait pas travailler comme je veux. Alors, on verra quand ça sera sec. Si ça a fait les effets dans l'eau comme je voulais. Et après, j'utiliserai du blanc. Alors, soit de l'acrylique, soit ma Winsor & Newton. Pour faire les bulles et les effets que je veux. Et j'utiliserai mes crayons aquarellables. Donc ça, je ne sais pas si je vous prendrai pour le faire. Mais... oh là là là, le vent. Mes crayons aquarellables pour faire la sirène. La peau, je sais pas parce que ouais, ou à Albrecht Dürer, je pourrais faire la peau. Ça serait là une première fois hein, que je ferais ça. Je n'ai absolument jamais fait la peau au Albrecht Dürer. Ou alors je peux utiliser ma petite palette très discrète d'Arteza. J'avais déjà fait de la peau avec.
Bon, là pour l'instant, on va laisser sécher et puis bah, je vous reprendrai quand ce sera sec. À toutes.
Voilà, donc je vais continuer mon coloriage. Donc, j'ai passé du Neocolor 2 en dessous, là. J'avais aquarellé, tout est sec. Là, j'ai remis du Neocolor 2 violet en dessous. Et j'ai mis du Vache Ryden. Et je vais travailler au doigt. Maintenant, pour étaler. Pour avoir une teinte qui me plaît et que ce soit bien doux. Bien lisse. Bien doux, n'importe quoi. Parce que je voudrais passer du Mod Podge dessus pour que la nageoire, la queue, je sais pas comment, ouais, la queue soit bien brillante. Donc l'idée de repasser Neocolor 2 à sec et travailler avec le doigt, c'était sur une vidéo de Maeva que j'avais vu ça. J'avais testé sur un colo et franchement, j'avais vraiment bien aimé. Et je trouve que ça fait vraiment un résultat sympa. Donc je copie sur ma copine. De toute façon, la vidéo, je vais vous faire des passages un peu... comment on appelle ça? Un peu en vitesse rapide parce que sinon vous allez... la petite queue du petit bonhomme, je ne vais pas le faire parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de matière. Donc là, ça me plaît beaucoup. On a bien notre entourage. Donc, ce qui me reste à faire, les cheveux du petit loup, elle, donc les cheveux blancs. Et ensuite, je finirai par le Mod Podge. Les cheveux du petit loup, je vais lui faire dans les tons un peu rose-violet. Pour aller un peu avec... mince, je vais pas repasser du... Je vais lui faire l'oreille un peu plus... J'avais oublié l'oreille. On va le faire comme ça. Hein. Ça va être un peu discret. Je fais pas comme je fais mes cheveux d'habitude. Parce que comme il a un peu la chevelure en tortillon, bah en fait je fais des tortillons avec mes crayons. Tout simplement. Et après je vais lisser avec le blanc. Pour que ça fasse vraiment les mélanges de couleurs en tortillon. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais lui mettre un petit peu de gris dans les cheveux pour qu'on remette un peu de paillettes. Mais de la paillette dans nos vies. Voilà, donc très discret, hein, c'est pas... Donc les cheveux de là, j'avais envie de les faire. Alors j'espère que ça va bien donner, parce que ça, c'est pas évident. Où est-ce qu'il est mon...
Alors, j'avais envie. En fait, j'ai envie de faire un peu un effet un peu magique autour des cheveux. Je cherche les bulles. Alors, donc, ce qu'il faut que je fasse pour faire effet, je vais prendre le blanc. J'ai oublié de le sortir. Oh là là, je vais tout tomber, mon Dieu. Catastrophe, catastrophe. Qu'est-ce qu'il est? Je voudrais essayer de faire avec ça, mais est-ce qu'après je vais pouvoir faire mes points et mes étoiles? Je suis pas sûre. Le blanc, je l'ai plus. Celui-là, ça passe pas sur... je prenne autre chose pour faire mes... Je cherche le blanc qui fonctionne bien.
Alors, là, je vais mettre... Donc voilà, donc là on va laisser sécher tranquillement. Alors, hop, je vais faire les cheveux. Que ça fasse vraiment un effet... Voilà. Donc ça, je vais chercher mon papier pour le nettoyer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi étaler au doigt un peu les cheveux. Et puis on va refaire des bulles avec mon petit stylo blanc. On va essayer que ce soit brillant comme ça. J'ai fait un peu d'étoiles en fait pour faire un peu effet, c'est un peu effet magique autour des cheveux.
Et alors par contre, je vais utiliser ça pour lui faire son faire blanc et or. J'ai mis les mains forcément dans le Mod Podge. Bravo Virginie. Et du coup, je vais refaire des points de différentes tailles pour faire vraiment, parce que les bulles, c'est pas forcément toujours... Voilà. Et voilà le résultat. Et je n'ai pas encore bien étalé ça. Bah écoutez, personnellement, je suis très contente de ce que ça donne. Et vous aurez suivi tout mon colo à mes côtés. Alors bon, voilà, c'est pas d'inquiétude, hein, je vais pas l'accrocher à Orsay. Mais bah, vous avez vu comment je peux travailler avec différents médiums. Et essayer de faire quelque chose. La seule chose, c'est les cheveux. J'aurais aimé faire quelque chose de plus vaporeux. Donc, bah, ça sera pour une prochaine fois où je retenterai quelque chose de plus vaporeux. J'ai pas encore réussi vraiment le vaporeux. Mais bon, avec les petites étoiles et tout ça, et les points, ça fait sympa. J'aime bien. J'aime bien l'effet. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Bonne journée, à bientôt, au revoir. Pour avoir une teinte qui me plaît et que ce soit bien doux, bien lisse, bien doux, n'importe quoi. Parce que je voudrais passer du Mod Podge dessus pour que la nageoire, la queue, je sais pas comment, ouais, la queue soit bien brillante. Donc l'idée de repasser Neocolor 2 à sec et travailler avec le doigt, c'était sur une vidéo de Maeva que j'avais vu ça. J'avais testé sur un colo et franchement, j'avais vraiment bien aimé. Et je trouve que ça fait vraiment un résultat sympa. Donc je copie sur ma copine. De toute façon, la vidéo, je vais vous faire des passages un peu... comment on appelle ça? Un peu en vitesse rapide, parce que sinon, vous allez... la petite queue du petit bonhomme, je ne vais pas le faire, parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de matière. Donc là, ça me plaît beaucoup. On a bien notre entourage. Donc, ce qu'il me reste à faire, les cheveux du petit loup, elle, donc les cheveux blancs, et ensuite je finirai par le Mod Podge. Les cheveux du petit loup, je vais lui faire dans les tons un peu rose-violet pour aller un peu avec mince, je vais pas repasser du... Je vais lui faire l'oreille un peu plus... J'avais oublié l'oreille. On va le faire comme ça. Hein. Ça va être un peu discret.
Je fais pas comme je fais mes cheveux d'habitude. Parce que comme il a un peu la chevelure en tortillon, bah en fait je fais des tortillons avec mes crayons. Tout simplement. Et après je vais lisser avec le blanc. Pour que ça fasse vraiment les mélanges de couleurs en tortillon. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais lui mettre un petit peu de gris dans les cheveux pour qu'on remette un peu de paillettes. Mais de la paillette dans nos vies. Voilà, donc très discret, hein, c'est pas... Donc les cheveux de là, j'avais envie de les faire. Alors j'espère que ça va bien donner, parce que ça, c'est pas évident. Où est-ce qu'il est mon... Alors, j'avais envie... En fait, j'ai envie de faire un peu un effet un peu magique autour des cheveux. Je cherche les bulles. Alors, donc, ce qu'il faut que je fasse pour faire effet, je vais prendre le blanc. J'ai oublié de sortir. Oh là là, je vais tout tomber, mon Dieu. Catastrophe, catastrophe. Est-ce qu'il est? Je voudrais essayer de faire avec ça, mais est-ce qu'après je vais pouvoir faire mes points et mes étoiles? Je suis pas sûre. Le blanc, je l'ai plus. Celui-là, ça passe pas sur... je prenne autre chose pour faire mes... Je cherche le blanc qui fonctionne bien.
Alors, là, je vais mettre... Donc j'utilise un pinceau plastique pour que ça se nettoie plus facilement. Parce que quand on utilise le mode Podge avec un pinceau, après c'est un peu pénible quoi. J'étale un peu au doigt parce que là, vous voyez, je suis en train de ramasser du bleu un peu trop. J'ai peur que ça... Je vais finir au doigt, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, donc là on va laisser sécher tranquillement. Alors, hop, je vais faire les cheveux. Que ça fasse vraiment un effet... Voilà. Donc ça, je vais chercher mon papier pour le nettoyer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aussi étaler au doigt un peu les cheveux. Et puis on va refaire des bulles avec mon petit stylo blanc. On va essayer que ce soit brillant comme ça. J'ai fait un peu d'étoiles en fait pour faire un peu effet, c'est un peu effet magique autour des cheveux. Et alors par contre,
je vais utiliser ça pour lui faire son blanc et or. J'ai mis les mains forcément dans le mode Podge. Bravo Virginie. Et du coup, je vais refaire des points de différentes tailles. Pour faire vraiment, parce que les bulles, c'est pas forcément toujours... Voilà. Et voilà le résultat. Et je n'ai pas encore bien étalé ça. Bah écoutez, personnellement, je suis très contente de ce que ça donne. Et vous aurez suivi tout mon colo à mes côtés. Alors bon, voilà, c'est pas d'inquiétude, hein, je ne vais pas l'accrocher à Orsay. Mais bah, vous avez vu comment je peux travailler avec différents médiums. Et essayer de faire quelque chose. La seule chose, c'est les cheveux. J'aurais aimé faire quelque chose de plus vaporeux. Donc, bah, ça sera pour une prochaine fois où je retenterai quelque chose de plus vaporeux. J'ai pas encore réussi vraiment le vaporeux. Mais bon, avec les petites étoiles et tout ça, et les points, ça fait sympa. J'aime bien. J'aime bien l'effet. Donc, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Faites-vous plaisir, faites-moi plaisir. Bonne journée, à bientôt, au revoir.